c'est Biscuit, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons enfin passer en revue mon rangement maquillage. Enfin, ça n'est pas peu dire, ça fait hyper longtemps que vous me demandez où est-ce que tu ranges tout ton maquillage, comment tu fais, tout ça. Et jusqu'à il y a peu, la réponse était... Je mets les choses là où il y a des emplacements vides, même si ce n'est pas conçu pour ranger du maquillage. Et même si ça doit traîner à moitié sur mon bureau. J'avais tout qui était totalement en bordel, j'avais des trucs partout, n'importe où, c'était une catastrophe. Et puis il y a eu un petit changement radical dans ma vie. Une boutique Amazon m'a contactée pour m'envoyer. En fait j'avais le choix parmi n'importe quoi qui correspondait au thème de ma chaîne sur leur boutique Amazon. Et j'ai choisi cette petite chose ici, mais je vous montre tout ça juste après. Il s'agit en fait d'un meuble de rangement de maquillage et d'accessoires. Et c'est plutôt à mon avis pour les bijoux. Mais vu que j'ai pas tellement de bijoux que ça, moi je l'ai surtout utilisé pour le maquillage, mais je vous montrerai. Juste une toute petite parenthèse, ça fera 2 vidéos d'affilée que je porte une perruque en vidéo. Je pense que je vais en porter souvent prochainement parce que mes cheveux ne ressemblent vraiment plus à rien. Ici c'est une perruque que j'ai reçue de chez Eva Air et je l'aime trop. Je l'ai vue en photo sur leur site et j'ai fait toi. Je l'ai vue et je me suis dit que nous allions nous marier et d'ailleurs comme vous pouvez le voir, cette perruque, elle est trop belle et je l'aime et c'est pas le sujet de cette vidéo, mais ce n'est pas grave. Bref, je vais pas faire une introduction trop longue, je vais vous laisser directement avec la vidéo. J'espère que ça vous plaira et que ça pourra vous donner peut-être quelques petites idées pour ranger votre maquillage, parce que vous verrez qu'il y a peut-être des trucs qui sont conçus à la base pour ça, mais il y a aussi des trucs que je me suis dit, oh bah ça pourra faire l'affaire, donc j'espère que ça vous donnera des idées et j'espère que ça vous plaira. Nous allons donc commencer par ce meuble que j'ai reçu de la boutique Amazon Sang Mix. Je vous mettrai toutes les informations dans la barre d'informations, n'est-ce pas? Il y avait plusieurs modèles différents et moi j'en ai choisi un avec un pied et pas un qui s'attache au plafond sur une porte ou contre un mur, etc. parce que j'en voulais un qui tienne sur lui-même tout seul. Il y avait aussi le choix d'avoir les 2 petits tiroirs tout en bas et moi je les voulais absolument parce que je me suis dit que ça allait trop pouvoir m'aider à ranger encore plus de choses. À l'intérieur de ces petits tiroirs nous avons en fait plein d'emplacements de rangement et ça j'étais un peu dégoûtée parce que je n'ai rien de spécial à mettre dans ces emplacements là, donc j'imagine qu'à l'avenir je trouverai quelque chose à mettre dedans. Ici on avait un petit compartiment en plus en soi qui est sympa, encore une fois si vous avez des choses à mettre dedans. Ici là j'ai mis des vieux piercings que je ne mets plus pour le moment, même plus, mais bon voilà. Dans le tiroir du bas, les emplacements étaient un peu plus grands, du coup j'ai décidé d'y mettre une partie de mes chokers. Vous voyez tous ceux que j'ai reçus de Banggood notamment, et j'en ai acheté des autres sur AliExpress, vous voyez, des qui brillent comme ça. À l'intérieur de l'armoire, il y a pas mal de bazar. J'ai d'abord commencé par ranger tous mes chokers ainsi que ma montre Icewatch que j'ai reçue gratuitement de leur part et qui est super belle. Malheureusement, je porte pas souvent des montres et j'ai essayé de m'y faire, mais je ne m'y fais pas, tout simplement. Et en fait, j'avais tendance à ne jamais porter mes colliers. Tout simplement parce que j'avais la flemme d'aller les chercher et de fouiller dans toutes mes armoires. Mais maintenant qu'ils sont là, je pense que je vais les porter un peu plus souvent. Ici, j'ai rangé mes shampoings secs, un peu de parfum et toutes mes lunettes. C'est vraiment pratique de les avoir à cet endroit là parce que ça permet vraiment de les avoir sous la main. Ensuite ici j'ai rangé tous mes Total Control Drop Foundation que j'ai reçus de chez NYX et j'ai mis des fossiles de chez Primark devant parce que pourquoi pas. Juste en dessous, nous avons mon spray fixateur de chez MAC, mon fond de teint Marc Jacob, mes duos chromatiques de chez NYX, ainsi que d'autres bazars, mes crèmes hydratantes, du déodorant. Et ensuite, j'ai mis quelques petites palettes. Nous avons la Shade & Light de chez Kat Von D, un petit velvet que j'ai commandé sur Lime Crime. Nous avons ensuite des palettes NYX, la Perfect Filter et les 2 autres Perfect Filter, la Cosmix Metal juste ici. Nous avons ensuite derrière la Sweet Peach et là nous avons la brosse à perruque que j'ai reçue de chez Donna Love Hair. Si vous voyez pas de quelle marque je vous parle, je vous mettrai une petite photo que j'ai postée sur mon Instagram juste ici. J'étais trop contente de recevoir cette petite brosse avec parce qu'elle marche super bien. Donc comme je vous l'ai dit, ce petit meuble ici vient d'une boutique Amazon. Je vous mettrai le lien du meuble en question dans la barre d'infos. Et vous verrez en fouillant un peu sur leur boutique si jamais vous cherchez des meubles de ce genre. Et franchement, ils avaient même d'autres trucs, genre des super belles coiffeuses, des bureaux, des trucs de rangement pour les chaussures et tout. Ils avaient franchement plein de trucs. J'étais là genre mais pourquoi je peux en choisir que un? Mais c'était déjà top d'en choisir un, donc voilà, moi j'ai pris lui et je l'aime.
Nous allons passer à ma coiffeuse. Je pense qu'elle vient de chez Lane-Backer, mais je ne suis même plus sûre de ce que j'avance parce que ça fait longtemps que je l'ai. Donc vous voyez qu'au-dessus, j'ai mis des petits compartiments comme ceci qu'on trouve sur AliExpress, Banggood, etc. J'y ai mis plein de pinceaux. Mais ça c'est tous les pinceaux qui sont plus pour le visage, etc. Et ici dans celui à côté que j'ai reçu pour mon anniversaire d'une de mes amies, j'ai mis tous mes pinceaux pour les yeux. Vous voyez que là j'ai reçu pas mal de nouveaux pinceaux d'AliExpress que j'ai commandé il y a pas très longtemps. Franchement ils sont pas mal, c'était vraiment pas cher du tout. Et donc là il y a tous mes pinceaux aussi encore, voilà j'en ai tout plein. C'est vraiment en fait tous les trucs dont je vais avoir besoin tout le temps qui sont à ce niveau là. Genre ma poudre que j'utilise tout le temps elle est là. Dans le tiroir principal nous avons full bordel. Dans ce tiroir-ci, nous avons toutes mes paillettes de chez Lit Cosmetics, donc qui sont ici. J'ai aussi plein de petits blushs de chez Catrice. Il y a mon truc qui est en train de tomber, qui est tombé. Là, il y a la base à paillettes de chez Lit Cosmetics. Et nous avons ici tous des pigments de chez Star Crushed Mineral, qui sont assez bien, mais à l'époque je ne savais pas trop comment ça s'utilisait des pigments et du coup je les utilisais pas trop. Ici j'ai un petit gel de chez Merci Andy que j'ai pas encore utilisé, donc en attendant il est là. Dernier tiroir, c'est un peu le bordel vous allez voir. J'ai mis tous mes Cosmix Metal et mes liquides suède de chez NYX. J'ai également mis mes nouveaux duochromatiques de chez NYX parce que comme je les avais déjà, ben, j'ai mis les doubles ici. Tout simplement. Ici j'ai encore donc tout le reste. Hop. Ça c'est quoi? C'est encore un duo chromatique. J'ai aussi quelques fards de chez Wycon et de chez Kiko qui traînent là-dedans parce que je n'avais pas d'autre endroit où les mettre. Nous passons à tout ceci. Alors, premièrement, les petites boîtes roses que vous voyez, ce sont toutes des petites boîtes en plastique qui viennent de chez Action et que je trouve super méga pratique. Il y a vraiment moyen de ranger plein de trucs dedans. Et là, vous voyez qu'il y en a 3 et je trouve que ça rend vachement bien de les avoir toutes les 3 l'une à côté de l'autre. Ça donne un petit style comme ça. On va regarder ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. On commence par celle-ci. Alors ici, nous avons tous les rouges à lèvres Lime Crime et je trouve ça terrible parce qu'ils ont pile la bonne taille pour rentrer à l'intérieur. C'est pas le cas de tous les rouges à lèvres. Vous allez voir que par exemple, les lingeries, si c'est mort, ça rentre pas. Ici, j'ai tous mes Epic Ink pour les lèvres dont je vous ai parlé dans un haul, je pense. J'ai toutes plein de couleurs. D'ailleurs, il y en a un que je porte aujourd'hui sur moi. C'est la teinte magique, je pense. Enfin, c'est ce qu'il y avait écrit sur le truc. En dessous, nous avons ma Ultimate palette de chez NYX. C'est une de mes palettes préférées, je l'aime trop. Et ma base pour le visage préférée, la Angel Veil. C'est vraiment ma base préférée, tout simplement, il n'y a rien d'autre à dire. La Mecola Fossil. Il va falloir que je m'en rachète parce qu'en fait, la Huda Beauty, je la déteste, donc je ne l'utilise jamais. Mais elle est là parce qu'elle est là. Ici au-dessus, vous avez une partie de mes Vivid Bright en crème que j'ai reçue de chez NYX. En dessous, vous avez ma palette Sweet Cheeks avec la palette Éclair de Génie juste en dessous, ainsi qu'un petit pinceau que je pense est nul. En fait, c'est le pinceau que j'ai reçu avec cette palette de contouring de chez Primark. Et en fait, ce pinceau est terrible pour l'highlighter. Alors ici, j'ai tous les highlighters de chez NYX ainsi que mon concealer de chez Kat Von D en blanc que je n'utilise pas parce qu'il est trop clair et que j'aurais pas dû acheter celui-là en fait, tout simplement. Ici en dessous nous avons mes autres Vivid Bright de chez NYX ainsi que toutes les petites boîtes de pigments. Nous avons tous mes crayons pour les yeux et pour les sourcils. Voilà. Et enfin au-dessus ce sont tous des crayons pour les lèvres tout simplement. Mais t'es pas pour les lèvres hein, toi? Qu'est-ce que tu fais là toi non plus? Vous vous êtes trompé d'endroit. Alors, au-dessus, vous avez le petit rangement dont je vous ai parlé dans ma vidéo Banggood parce que c'est Banggood qui me l'a envoyé. Et à l'intérieur, j'ai rangé toutes mes paillettes de chez NYX, un taille-crayon, une pince à épiler qui n'a rien à faire là mais qui est très bien là. Ici, en fait, j'ai un peu plein de bordel. J'ai deux petits pigments ici derrière cachés. J'ai des rouges à lèvres, j'ai un eyeliner de chez NYX, celui-là il est trop beau, c'est un brun pailleté comme ça. Mes deux Diamond Crushers qui sont là. Ici j'ai rangé mes NYX lingerie et en fait j'avais pas de place pour tous les mettre là. Du coup il y en a quelques autres qui traînent sur le haut. En dessous j'ai deux pinceaux pour le contouring et ma palette de contouring de chez Kat Von D. Finalement j'ai ma palette Modern Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills qui est ma palette préférée du moment, ainsi que mes Sephora rouge velouté sans transfert, je pense qu'ils sont aussi mes rouges à lèvres préférés du moment, même si je les mets pas trop parce qu'en fait j'en ai tellement que je ne sais plus quoi mettre. Je meurs de chaud, les lampes et tout, ça fait trop chaud et la perruque aussi.
Mais c'est pas grave, là j'ai fini tout ce qu'il y avait sur le bureau, nous passons à ce qui se passe sous le bureau. Pas d'allusion bizarre dans cette phrase. Ici c'est aussi un petit peu le désordre et je n'ai que 2 tiroirs de ce petit meuble de chez Action qui sont à loi du maquillage, ce sont les 2 du haut. Donc on a le premier ici que je vais vous sortir. Et qu'avons-nous là-dedans? Eh bien nous avons encore une fois du bordel. Nous avons tous les SFX crèmes de chez NYX que j'ai reçus. Ici il y a quelques petits rouges à lèvres qui ne rentraient pas dans mes rangements au-dessus, donc ils sont là, ça leur apprendra à être trop grand, c'est leur faute. J'ai quelques petites palettes qui traînent. Ici j'ai une palette de chez Wycon, ma palette Smoky Night de chez Estée Lauder. Là en dessous j'ai 2 palettes de chez BH Cosmetics que je n'utilise quasiment plus mais que je ressors à l'occasion si j'en ai vraiment besoin. Et là j'ai tous mes rouges à lèvres que je n'utilise pas tout le temps. En fait tout ce qui est rouge à lèvres normaux j'en mets quasiment plus jamais. Et là j'ai tous des rouges à lèvres liquides que j'ai achetés, que j'ai reçus, j'ai un peu de tout en fait. J'ai des NYX, j'ai des Make-up Atelier Paris que j'avais reçus, je dois en avoir des Wycon aussi dans le tas. Donc voilà, j'ai un peu de tout. On passe au dernier tiroir avec du maquillage. On va bientôt arriver à bout de tous ces rangements. Je vous sors le tiroir. Normalement il n'est pas très lourd celui-là, donc à une main ça devrait le faire. Donc vous voyez qu'à l'intérieur il y a tout simplement énormément de fossiles. Parce que j'en ai beaucoup tout simplement. La plupart de ceux que j'ai ce sont les fossiles de chez Rock Lash, comme vous voyez ici, qui s'appelait à la base Deluxe. Donc à la base ça s'appelait comme ça. Qui est en fait la marque de fossiles de Gothic Lolita Wigs. C'est le site d'où je reçois quasiment toutes mes perruques. En fait c'est hyper récent que je reçoive des perruques d'autres marques, parce que d'habitude je n'en avais que de chez Gothic Lolita Wigs. J'ai encore des fossiles de chez Huda Beauty, encore des Rock Lash. Ici j'en ai de chez Black Up qui sont vraiment super bien. J'ai des petits fossiles de chez Wycon que j'ai pas encore essayé, faudra que je les essaye à l'occasion. Voilà, je pense qu'on a passé en revue à peu près tout ce qui me servait de rangement maquillage. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui sont en fait hyper simples. J'ai récupéré parfois des cartons de colis que j'avais reçus, notamment ceux de Lime Crime pour mettre mes rouges à lèvres dans mon petit bac de chez Action. Si vous avez un Action près de chez vous, en fait je vous conseille vraiment d'acheter vos trucs de rangement là-bas parce que c'est vraiment pas cher du tout. Si pas, je suis quasiment sûre que sur AliExpress etc, sur eBay, sur peu importe quoi, il doit y avoir moyen de trouver des petits rangements de ce genre là pour aussi des prix pas très élevés. Je tiens quand même encore à remercier la boutique Amazon qui m'a envoyé cette petite merveille parce que ça va me changer la vie. En fait ça a déjà commencé à me changer la vie. Premièrement parce que maintenant qu'il est là, à chaque fois que je me mets à mon bureau je me le prends dans les pieds, donc c'est déjà un changement dans ma vie. Non je rigole, enfin c'est la vérité mais voilà, bref, franchement ça m'aide vraiment pour mon rangement et c'est super pratique et en plus c'est joli et c'est vraiment de bonne qualité. Je vais vous mettre juste ici quelques petits plans du montage. Vous allez voir que c'était une petite catastrophe. Enfin non, c'était pas une catastrophe mais j'ai vraiment galéré avec mon ami pour essayer de le monter correctement. Et clairement si vous achetez quelque chose de ce genre là, c'est même écrit dans le manuel, parce que oui il y a un manuel, on a un peu dû chercher pour le trouver mais il y en a un. Il faut obligatoirement être 2 adultes pour le faire. Et pour monter vraiment la partie du miroir sur le pied, j'irais même jusqu'à dire que éventuellement 3 adultes c'est pas mal, parce que mon ami et moi on peut se considérer comme des demi-adultes chacune, ce qui fait au final un seul adulte. Un petit peu d'aide en plus est toujours la bienvenue, voilà. En tout cas c'était super bien emballé et on a vraiment pu constater au fur et à mesure que les pièces étaient de bonne qualité. Quand on le touche on a vraiment l'impression, c'est vraiment du bois solide, donc voilà, pour moi c'est de la qualité. Enfin soit, je pense que j'ai assez parlé dans cette vidéo, ça ne sert à rien de la faire durer plus longtemps que nécessaire, voilà. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, ça me ferait trop plaisir. S'il y a des vidéos que vous avez envie de voir sur ma chaîne prochainement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que je sache ce qui vous plairait comme contenu. En tout cas ce que je prévois pour probablement les semaines à venir, c'est un tutoriel du maquillage que je portais dans ma vidéo haul, c'était le maquillage noir. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé un tutoriel sur ce maquillage et peut-être que je vous ferai aussi un autre tutoriel pour le maquillage que je portais dans ma FAQ partie 2, donc vous savez avec les paillettes qui coulent et tout ça. Ce sera peut-être pas les mêmes couleurs exactement mais je vous referai quelque chose du même style parce que ça va l'air de vous plaire et moi si ça vous plaît je suis la joie. Cette vidéo est enfin terminée, je me tais et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.